Alors, nous avons toujours plaisir à échanger avec le Premier ministre sur l'ensemble des sujets de développement du Burkina Faso, notamment les sujets liés à l'énergie solaire, les sujets liés à la création d'une caisse des dépôts. Et puis, donc, j'ai profité de la mission chez nous ici donc de M. Christian Fusilier, qui est notre chef de projet en matière de formation professionnelle, pour faire un point plus particulier sur nos projets de formation professionnelle qui sont une priorité du gouvernement et qui sont aussi pour l'Agence française de développement une priorité. En matière de formation professionnelle, qu'est-ce que sera fait? Alors là, je laisse peut-être M. Fusilier parler plus techniquement de cela. Alors, ce que nous faisons depuis plusieurs années, c'est d'accompagner la mise en place de la stratégie nationale en matière d'enseignement technique et formation professionnelle. L'AFD fait partie d'un groupe de bailleurs de fonds, partenaires techniques et financiers auprès de LuxDev, l'Autriche, Taïwan, la coopération suisse et la coopération de Monaco. Tous ensemble, nous avons décidé il y a 5 ou 6 ans de nous aligner derrière le gouvernement pour la mise en œuvre de sa politique et de sa stratégie. Évidemment, tout cela c'est toujours un peu compliqué, c'est un apprentissage, mais nous sommes assez fiers d'avoir pu accompagner tous ensemble le gouvernement dans la mise en place de ce programme pour essayer d'être en rupture avec les mauvaises habitudes qui consistent à faire des projets chacun de son côté et qui éparpillent un peu les efforts. Donc c'est dans cet état d'esprit que pendant cette mission, nous retravaillons avec l'ensemble des autres partenaires techniques pour à nouveau accompagner le gouvernement dans ses priorités. Les priorités, bien sûr, restent la formation et l'emploi des jeunes, ce qui implique, bien entendu, un dialogue renouvelé avec le secteur privé. Donc, être à l'écoute du secteur privé, ça veut dire les entreprises formelles, mais aussi les entreprises informelles, notamment dans les secteurs de l'artisanat, de l'agriculture, du développement rural, de l'élevage, etc. Et concrètement, qu'est-ce qui sera fait dans les années à venir pour le Burkina? Alors ce qui devrait être fait, nous sommes en instruction, donc le gouvernement aura des choix à faire, mais ce que nous souhaitons pouvoir accompagner, c'est la rénovation d'un certain nombre de dispositifs de formation, et puis c'est l'implication des collectivités territoriales, notamment une plus forte présence des régions et l'accompagnement de plans régionaux sur les priorités pour essayer de répondre aux besoins d'emploi et accompagnement au taux d'emploi en région. Je pense qu'on va passer en revue les différents outils de collecte des données et également pour ce qui concerne les campagnes TDM et aussi les campagnes de chirurgie trichagiste. À l'instar de Émile Raïssé, 50 autres participants venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger prennent part à cet atelier régional de 72 heures consacré à l'harmonisation des processus et outils de suivi et évaluation des interventions du projet paludisme et maladies tropicales négligées au Sahel. Ce projet couvrant la période 2006-2019 est une initiative de la Banque mondiale en collaboration avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui veut lutter contre l'extrême pauvreté dans la région. Il faut dire que le projet cible des interventions qui ont montré les preuves de leur efficacité à travers des études faites par l'OMS. À titre d'exemple, quand vous prenez la chimioprévention du paludisme saisonnier, cette intervention a permis de réduire en moyenne l'incidence de la maladie du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans d'environ 25 à 45%. Donc vous voyez que quand on sait que c'est les enfants de moins de 5 ans qui constituent la cible la plus privilégiée et contre cette maladie-là, donc vous comprenez aisément avec moi que c'est une intervention majeure
dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Quel est l'état des lieux de ces maladies tropicales au Burkina Faso? Il faut dire que les maladies tropicales négligées, pour ce qui est du paludisme, c'est la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès. Et à titre d'exemple, nous avons enregistré au cours de l'année 2016 autour de 9 800 000 cas et déploré malheureusement 4 000 décès, dont 3 000 chez les enfants de moins de 5 ans. Et pour les autres maladies, il faut dire que c'est plus des maladies invalidantes, à savoir la schistosomiase, l'onchocercose, les vers intestinaux, la filariose lymphatique, etc. C'est tout un groupe de maladies qui sont appelées dans le vocable de maladies tropicales négligées parce que ces maladies ne bénéficient pas du même regard que les maladies. Cet atelier servira également de cadre de discussion sur l'organisation des camps de chirurgie pour la prise en charge des complications des MTN. Les lampions se sont éteints sur la 6e conférence de l'Alliance bordelaise ce vendredi 12 mai 2017. Les grandes lignes de cette cérémonie de clôture se sont déroulées comme suite. La lecture des conclusions des travaux et les recommandations qui vont avec. Prise en compte des impacts socio-économiques des projets communautaires de facilitation. Harmonisation des systèmes de suivi électronique de transit dans les pays de la région. Mise en œuvre des dispositifs de l'accord sur la facilitation des échanges et autres mesures à caractère régional, mise en œuvre concomitante du règlement 14 de l'IOMOA sur le contrôle du poids, de la charge à l'essieu et du gabarit par tous les États de l'Afrique de l'Ouest, dynamisation des structures institutionnelles chargées de la gestion des corridors de transport, prise en compte de la problématique liée à l'agrément des moyens de transport, application effective de la réglementation relative aux certificats d'origine, élimination des entraves à la libre circulation des produits agréés. S'en est suivi la phase d'émotion. Avant le mot du président de l'Alliance, des attestations de reconnaissance ont été remises à des personnalités et aux partenaires techniques et financiers qui se sont investis pour la réussite de cette rencontre annuelle. Le président du comité national d'organisation, à la personne de Hervé Ilboudo, président du CBC, se dit satisfait des travaux. Nous sommes très satisfaits après ces 3 jours d'échanges que nous avons eus avec les différentes parties. Nous avons eu des échanges vraiment très fructueux par rapport à la promotion et à l'accroissement de la facilitation des transports et du commerce au niveau de la sous-région. Le président exécutif de l'Alliance bordelaise se réjouit des défis relevés pour cet 6e acte. Vous savez, le commerce, le business d'une façon générale est quelque chose de très vivant. Aujourd'hui, vous avez réglé un problème, demain c'est un autre qui se pose, mais nous sommes dans cette dynamique, c'est notre travail de tous les jours et au quotidien. Mais nous allons le surmonter, il le faut, parce que s'il y va de la survie de nos économies. Les objectifs de la conférence sont toujours les mêmes. Où qu'est-ce que ça s'organise, ce sera toujours la même chose. C'est pour la facilitation de l'échange, la fluidité du transport. Voilà ce que nous voulons faire dans notre sous-région. Ça se résume à cela. Il y a des détails, bien entendu, il y a des sous-produits, mais l'essentiel, c'est cela, la fluidité et le commerce dans la sous-région. L'Alliance bordelaise est un groupe de plaidoyer officiellement lancé en mai 2012 en Côte d'Ivoire. Les objectifs de cette alliance est d'instaurer un véritable creuset de dialogue public-privé avec les décideurs nationaux comme régionaux afin de faciliter le commerce et les transports en Afrique de l'Ouest. Ce sont plus de 150 participants venus de la sous-région et de l'Europe. Optimiser les opportunités commerciales, rôle de la facilitation des échanges fut le thème de cette 6e conférence. Cap est mis sur le Mali pour l'acte 7 en 2018.
L'arbre miracle ou l'arbre du paradis, le moringa plus connu en Morée sous le nom d'Arzantiga est valorisé à Ouagadougou, plus précisément au site du FESPACO du 16 au 21 mai 2017. Après une réussite de la deuxième édition, les promoteurs de la dite filière visent à travers l'organisation de cette troisième édition qui se tient sous le thème « Valoriser le moringa sur les plans sanitaires, nutritionnels et économiques » à sensibiliser les populations pour une grande utilisation du moringa dont les bienfaits ne sont plus à démontrer. Cette plante, c'est le moringa oleifera, qui est une plante originaire de l'Inde et dont les vertus nutritionnelles et médicinales ne sont plus à démontrer. En effet, les chercheurs du WAMPRESS ont démontré que les feuilles de moringa sont très riches en vitamines, notamment les vitamines A, B et C, et en éléments minéraux, également riches en acides aminés essentiels, en acides gras et en glucides. Ces feuilles constituent par conséquent d'excellents compléments alimentaires. Se référant au programme national de développement économique et social, le patron de cette cérémonie, le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, à travers tout son département, veut apporter une touche personnelle quant à l'utilisation et à la vulgarisation de la dite plante. Mon département, dans le cadre de son appui au programme spécial de création d'emplois en faveur des jeunes, avait entrepris depuis 2013 pour moi, des actions de développement de la plante de moringa auprès des communautés villageoises. Il entend, d'une façon générale, améliorer ses plateaux techniques à travers la mise en œuvre du projet d'installation des technopoles. Ces centres permettront non seulement de soutenir les actions de valorisation des ressources naturelles du pays, mais aussi de soutenir son secteur des services, notamment celui de l'industrie, sur toute chose qui concourt au développement socio-économique du pays. La mise en place de telles plateformes de recherche-action, inscrites dans le Plan national de développement économique et social PNDS, constitueront des éléments clés pour soutenir le développement social, environnemental et économique dans des domaines d'application aussi variés que ceux de l'énergie, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, de la connaissance des matériaux, des ressources naturelles, etc. Les populations sont ainsi conviées à découvrir des produits médicaux et à déguster des mets et des boissons à base de l'arbre du paradis. Dans le document, j'ai plus dit qu'il faut qu'on arrête d'instrumentaliser la jeunesse. Et pour qu'on n'instrumentalise pas la jeunesse, il faut qu'on ait une catégorie de jeunesse qui soit consciente, qui sont là plutôt pour apporter leur contribution et prendre l'air des seins entre les mains que de courir entre les pantalons ou les jupons de qui que ce soit. Et je crois que c'est cette marque que j'ai voulu donner quand je suis arrivé, la première réunion qu'on a eue avec mes collaborateurs. J'ai posé la question de savoir pourquoi le Conseil national de la jeunesse n'est pas dynamique, n'est pas renouvelé. Et je crois qu'on m'a fait savoir qu'il fallait 200 millions pour renouveler les structures. J'ai dit, bon, ça c'est une aberration. C'est une association comme toutes les autres associations. Pourquoi c'est l'État burkinabé qui va financer pour qu'il renouvelle ces structures? Donc on a pris un certain nombre d'actions, on a discuté avec les gens du CNJ pour leur dire oui, le ministère est là pour les accompagner, mais en tant qu'association de la société civile, il les revient, eux, de faire le grand lot. S'ils sont assis pour attendre tout du ministère, et bien évidemment, ils feront tout ce que le ministère voudrait qu'ils fassent, même si à un moment donné, il y a un égarement à un niveau donné qui va les entraîner dans. Donc nous sommes plus dans la responsabilisation de la jeunesse que être dans un système d'assistanat dont je ne suis pas persuadé donc, du bien fondé de cette approche-là.
Le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, le Dr Smaïla Ouedraogo, était ce matin face à la presse. Objet, présenter aux hommes et aux femmes de médias la vision que le ministère espère réaliser à compter de ces instants jusqu'à l'horizon 2020. 3 éléments sont nécessaires pour l'atteinte de cette perspective: l'amélioration de l'employabilité des jeunes, la promotion de leur entrepreneuriat et la réduction au maximum du nombre de jeunes sans emploi ou sous-employés. Nous sommes plongés donc dans les archives du département, discuter avec les uns et les autres, les principaux acteurs, afin d'identifier l'ensemble des actions essentielles à entreprendre pour pouvoir atteindre l'objectif qui m'a été fixé, celui de faire en sorte que la jeunesse du Burkina Faso puisse participer à la production de la richesse nationale. Donc à l'issue de ces réflexions, nous avons produit un document et nous avons voulu que ce document soit largement connu et par tous les usagers du ministère, mais en particulier par la jeunesse. Et ce document vise simplement à montrer qu'il y a des actions urgentes, dont des actions de réforme, de réorganisation, de restructuration à entreprendre. Ce document montre également que dans ces réorganisations et cette restructuration, il faut tenir compte du fait que les projets et les programmes du ministère doivent être plus complémentaires au lieu d'être souvent similaires ou souvent même antagonistes. Et il faut également, dans cette réorganisation-là, faire en sorte que la plus vieille structure du Burkina Faso qui s'occupait à la fois de l'emploi et de la formation, je vais nommer l'Agence nationale pour l'emploi, puisse avoir maintenant une mission qui correspond à ce que les autorités ont voulu qu'elle soit actuellement, à savoir une structure rattachée au ministère de la Jeunesse et non une structure qui était celle qui s'occupait de toutes ces questions-là. Et également, au niveau des fonds, nous estimons qu'il serait plus pertinent. Tout ça, nous tirons ça des archives du ministère parce que c'est des tentatives qui ont été faites et que nous pensons actuellement que les conditions sont réunies pour faire en sorte que tous ces fonds-là puissent être réunis en un seul fonds avec plusieurs guichets spécialisés qui vont traiter des problèmes spécifiques en fonction des différentes couches de notre population. Il faut noter que ces objectifs suivront 4 axes stratégiques essentiels pour la réussite de cette vision: la bonne gouvernance, la restructuration, la réforme et la mise en place d'une logique organisationnelle. Arrivé à la tête de ce département il y a seulement 2 mois de cela, Dr Smaïla Ouedraogo pense que les jeunes doivent arrêter de créer des associations pour avoir de l'argent à des fins malsaines. Selon lui, l'entrepreneuriat, c'est d'abord une volonté, pas celle de se faire de l'argent, mais la volonté de réussir, d'entreprendre. Des exemplaires du document ont été remis aux journalistes pour un meilleur relais de l'information. Des changements pour une jeunesse citoyenne au service du développement du Burkina Faso, c'est là l'intitulé du document de la vision Un jeune, un métier d'ici l'horizon 2020. Sanogoumé Justin Soumi, matricule 24059V, administrateur civil, première classe, 12e échelon. Vous avez été nommé secrétaire général du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants par le Conseil des ministres en sa séance du 3 mai 2017. En ma qualité de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, je vous déclare installé dans vos fonctions de secrétaire général avec les encouragements et les félicitations du gouvernement. Un nouveau secrétaire général pour le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Il a été installé ce mardi par son ministre de tutelle en présence des hauts cadres de la Défense nationale ainsi que de ses parents et amis. Gouverneur de la région du Mouhoun, Justin Sommé, a été nommé au Conseil des ministres du 3 mai dernier. Je voudrais rendre grâce à l'Éternel des armées, le Dieu omnipotent,
de Dieu omniscient, qui est permanemment en contrôle et qui a permis que cette activité se réalise aujourd'hui. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, est confronté de nos jours à des problèmes sécuritaires sans précédent, en témoignent les différentes attaques terroristes. Plus que jamais, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants n'a jamais été sollicité pour faire face à cette guerre asymétrique. C'est ensemble que nous relèverons les défis. Dans l'accomplissement de ma mission, l'homme sera au cœur de mes actions quotidiennes. C'est pourquoi j'attacherai un grand prix au respect de la hiérarchie, à l'assiduité, à l'ardeur au travail et à la solidarité agissante. C'est par un discours assez émouvant que le colonel-major Alassane Monet dit au revoir à ce poste qu'il a occupé pendant plus de 5 ans. Une année avec Rochma Christian Kaboré comme ministre en charge de la Défense et 3 mois avec l'actuel ministre Jean-Claude Bouda, le colonel-major s'en va satisfait. En outre, il indique qu'il est temps pour lui de passer le témoin pour que d'autres défis soient relevés par un nouveau souffle. Durant ces années passées au poste de secrétaire général, je puis affirmer que les échanges ont été nombreux, parfois forts. Des confrontations ont eu lieu, parfois houleux. Des débats se sont imposés, parfois délicats, mais toujours et à chaque fois, la raison a prévalu. L'intérêt supérieur a triomphé. Car la communauté d'hommes et de femmes qui constitue notre département, a un sens élevé du devoir et une haute opinion de ses responsabilités. Nous avons su relever les défis ensemble et c'est tout à votre honneur. C'est pourquoi j'éprouve une légitime fierté d'avoir travaillé avec vous, car votre présence vivifiante, votre ardeur au travail ne s'est jamais démenti. Période de service. Tout mon combat, au cours de ces 5 années passées à vos côtés, a été bâti sur l'espoir qu'en vous quittant bien un jour, tous ensemble, nous éprouverons le sentiment que nous nous sommes efforcés de faire rayonner l'image positive de notre institution. Je ne sais pas si cet objectif a été atteint, car il appartiendra à nos chefs d'en juger. Face aux défis du grand banditisme et au terrorisme qui menacent le pays, le nouveau secrétaire général appelle l'ensemble de ses collaborateurs, des acteurs de la défense nationale, à plus d'abnégation, de cohésion et d'union pour la réussite de leur mission commune. Il faut le dire donc, la défense nationale est aussi l'affaire des civils.